Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps, et bien souvent la mère de nos sentiments. Cette citation de Kandinsky reflète bien les œuvres d'Hélène Pitre. Ce duo français travaille ensemble depuis 2007. Ils peignent sur toile, murs, sol et toit. Ils vivent et travaillent à Saint-Étienne où ils ont leur atelier. Mémé à gogo et enfants malicieux, leurs dessins pleins de farce apportent une touche de gaieté aux balades urbaines. À Paris comme en province, leur art nomade se promène. Papier, colle, peinture, ils maquillent l'hexagone. Mais ils ont aussi peint des personnages géants qu'ils appellent colosses dans différents pays du monde. En 2015, ils ont réalisé en Norvège l'œuvre figurative la plus grande du monde avec Lilith et Olaf, faisant plus de 21 000 mètres carrés. Ils ont aussi fondé l'association du Mur de Saint-Étienne dans la même idée que le Mur d'Oberkampf à Paris afin de promouvoir l'art urbain en mettant en place un système de rotation où toutes les 2 semaines, un nouvel artiste expose une œuvre. Travaillant tant dans la rue que dans leur atelier, ils sont représentés par la galerie Lefebvre à Paris, où le nom cocasse de leur expo reflète leur humour. Celui qui volait les étoiles pour les mettre dans sa soupe, See You Soon Like the Moon, comme des fourmis. Il en va de même pour leur nom de leur livre, Les Révolutions de Nouilles, La vieille qui faisait partie des meubles. Mais le duo à 4 mains ne s'arrête pas aux peintures de rue, d'atelier ni même aux photographies. Ils se sont aussi penchés sur le médium de la vidéo, en créant des histoires propres à leur univers. Récemment, ils ont même décidé de filmer la destruction de leur œuvre. Nous avons l'honneur d'accueillir dans ce nouvel épisode le duo qui utilise la rue comme un terrain de jeu, Ella et Pitre. Bonjour Ella, bonjour Pitre, bienvenue dans la Saint-Glinglin. Merci beaucoup d'être venue ce soir. On va commencer par la première question. Pour que tout le monde un peu vous comprenne et sache qui est-ce que vous êtes et rentre dans votre univers, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et à quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on collabore ensemble? Le premier jour. Ouais, on s'est jamais dit en fait, ça s'est fait tout seul. En fait, on s'est rencontrés autour de ça déjà. On s'est rencontrés par hasard sur la place Grenette à Saint-Étienne, en face de la poissonnerie. Et il était en train de coller des affiches et moi j'allais coller un dessin. Et du coup, on s'est percutés. Et donc, c'est tout de suite parti comme ça, en fait. Ah, mais tu fais quoi? Mais ouais, mais moi aussi. Mais vas-y, on essaye de le faire ensemble pour voir ce que ça fait. Et donc après, la première fois qu'on s'est revus, c'était pour essayer de dessiner ensemble et c'est parti comme ça. Parce qu'il y en a un qui a un univers différent que l'autre, ou vraiment à ce moment-là, vos 2 univers ont matché, artistiquement parlant, d'un point de vue aussi de la technique. En fait, C'était complètement différent. Ouais, c'était complètement différent, mais on était vraiment dans un esprit hyper ludique, on était hyper jeunes et on n'avait pas encore... on n'était pas accrochés à ce qu'on faisait, on était dans le jeu. Et vous aviez envie d'être artiste à ce moment-là? De faire ça de votre vie? Ah ouais, pour moi, la question s'est jamais posée, ouais. Voilà. Ouais. Comment ça se passe du coup, un duo? Eh ben, tu vois, Est-ce que c'est difficile d'être un duo? L'autre jour, j'ai pensé à ça. C'est pas facile tous les jours. J'imagine. Mais on est même avec quatuor maintenant. Ah bah parce que vous avez une famille. Ouais, artistiquement, on ne peut pas encore dire qu'on a un quatuor, mais vous êtes ça circule. Ça change le mode de vie, quoi. Mais tu vois les petits machins qu'il y a dans les dessins animés sur les rails où ils sont 2 et ils font comme ça, là, tout sur des petits machins, tu vois, pour avancer. Et bien souvent, j'ai cette image quand on nous demande comment ça se passe au niveau de l'énergie et tout. Et il y a vraiment ce truc-là où un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et il faut être 2 pour que la machine, elle fasse, tu vois, et qu'elle avance. Et il y a beaucoup de poésie dans vos œuvres. Est-ce que vous avez envie d'apporter un message quelconque ou... On nous demande souvent l'histoire du message, ouais, mais... Le message et l'inspiration, et c'est les 2 trucs qu'on ne sait pas répondre. Ouais. Et la poésie, ce côté un peu enfantin, à la fois drôle, des histoires comme du Roald Dahl, un peu... Est-ce que ça vous vient d'où? Je pense que ça vient des livres pour enfants ou des trucs comme ça qu'on a lus. Mais ça vient de l'envie toujours de jouer avec les gens, quoi. Il y a vraiment un truc très très fort autour du jeu enfantin, la jubilation, l'excitation de rentrer dans un quelconque dialogue ou provoquer une quelconque réaction avec les gens, quoi. Et quand vous peignez, donc vous peignez partout dans le monde, et quand vous peignez dans un autre pays, est-ce que les réactions sont différentes selon un pays ou un autre? Ouais, carrément, ouais. Déjà, l'énergie des gens n'est pas la même d'un pays à l'autre. Mais dans les réactions des gens, tu veux dire dans les réactions, je veux dire, de tous les jours, de voir vos œuvres, un géant... Ah ouais, ça change à fond, ouais. Ouais, c'est quoi la France, c'est hyper triste comparé au reste, ouais. Et le plus joyeux? Le plus marrant, c'était à Arles, quand même. C'était en France. C'était en France. Mais ça part quand même de ce truc, tu vas voir. Ouais.
Le gars arrive et direct il gueule et il se plaint. Et c'est de la merde. Et c'était quoi comme œuvre? C'était un collage qu'on faisait. C'était un collage, une grande femme façade, qui se faisait manger par sa robe ou un truc comme ça. Elle avait une robe en forme de gueule de monstre et elle sortait de... Bref, lui il l'avait pas vu parce qu'on était en train de le faire donc c'était pas fini. Et puis donc il gueule un peu, on discute, enfin on rigole nous de notre côté. Il part, puis il repasse à la fin et il dit bon j'avoue que c'est beau. Ouais. Et après il est parti donc là c'était marrant. Ouais. Mais vous avez jamais eu de problème avec un pays en particulier Au Japon. Parce qu'on les cherche, c'est le plus dur, Japon. Le plus dur, c'est le Japon. Ouais. Et les mecs, ils balancent direct. Dès qu'il y a un truc qui sort ils vont chercher eux-mêmes de la société, société, et puis ils les traînent. Ils courent à la police. Et vous, ça vous est arrivé? Ouais, comme dans une BD. Serré, quoi, mais, un petit vieux avec une canne. Il a vu ce qu'on faisait, il a fait demi-tour et il a couru au premier petit poste de policier. Il est revenu avec un petit policier derrière lui, tous les deux. Le policier avec une batte rouge, tu sais, avec la lumière et lui avec sa canne. Et alors, vous avez vu quoi? On a couru. Non, c'est barré. On s'était mis de l'autre côté du mur qu'on venait de faire et puis du coup on avait une petite vision sur la comme scène. Dans une BD. Et les deux, donc le passant et le flic, arrachaient l'affiche. Et vous faites aussi des œuvres sur des toits. Mais alors ça, personne ne voit. S'il y a quelqu'un qui marche dans la rue, il ne le voit pas. Il faut vraiment la vue du dessus avec le drone. Ou alors d'autres immeubles qui sont plus hauts. Ouais. Ou alors ça arrive qu'on peigne aussi des parkings ou des sols sur lesquels les gens marchent aussi. Okay. Mais il y a deux visions différentes du coup. Il y a la vision abstraite où on est tellement trop petit par rapport au dessin qu'on ne peut pas le voir dans son entièreté, mais tu l'appréhendes quand même d'une autre façon. Et après, effectivement, tu as le résultat sur Internet, quoi. Ok. Et vous faites aussi de la vidéo. Donc ça, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos œuvres qui se détruisent et de comment l'idée vous est venue, pourquoi? Ça fait super longtemps en fait qu'on tourne autour du pot sous d'autres façons de les détruire, mais ça fait longtemps qu'on jubile aussi à l'idée de voir ce que ça nous provoque de détruire un dessin, tu vois. On n'a pas du tout un rapport sacré au dessin, on a vraiment un rapport de jeu, comme, je sais pas, comme la parole, tu vois. Et est-ce que parfois vous continuez à faire des œuvres dans la rue sans autorisation? Bien sûr, ouais. Après, c'est très frustrant parce que c'est pareil, c'est un truc qui est tout le temps, une envie qui est tout le temps là. Ouais. Puis il y a toujours une commande, un truc, un voyage qui fait qu'on reporte toujours à après. Mais à chaque fois qu'on a ces petites plages de possibilités, on saute dedans parce que c'est presque ça qu'on préfère, je pense, c'est cette action hyper spontanée. Et donc vous avez eu des amendes dans le passé? Ouais, mais vite fait, nous on est des petits joueurs. Quoique toi t'en as quand même une belle, mais c'est du passé d'avant notre... parce que du coup tu faisais du graffiti. Et du coup, des amendes. Des amendes depuis 10 ans qui traînent. Avec les intérêts, doublés. Tu te nourris aussi de ce que tu as appris dans le graffiti? Est-ce que tu sens une inspiration de la rue vraiment carrément. Moi, Il y a des codes et tout même. Ouais. Mais après, je trouve que l'amende est au début, c'était quand même un poids, tu vois, de vivre en sachant que tu dois des dizaines de milliers d'euros, enfin que tu dois pas, tu vois. Mais c'est un poids et maintenant, c'est un bon poids. C'est un embonpoint. Comme dans tous les cas, j'avais prévu de faire que ça, contrairement peut-être à d'autres qui sont mangés des amendes et puis en fait, le graffiti, c'était un loisir et au final, ils voulaient bosser ailleurs, faire d'autres trucs, tu vois. Moi, dès le départ, quand j'ai commencé à avoir des embrouilles, je savais que j'allais faire que ça quand même, tu vois, et que l'argent que j'allais gagner avec mon travail à moi pourrait compléter ces amendes, tu vois, les payer petit à petit. Et du coup, en fait, c'est presque, je trouve logique qu'au final, vu tous les tags qu'on a fait, les trucs comme que tous les mois, je paye ma petite amende, tu vois. Moi, je trouve carrément qu'il y a des codes qu'il a ramenés du graffiti qui sont vraiment présents dans notre façon de travailler dans la rue. Comme quoi, par exemple? Tous les codes vis-à-vis des autres qui occupent la rue, comment tu occupes la rue, tous ces trucs-là, tu vois. C'est des trucs que moi, je pense, j'aurais pas du tout appréhendé de cette façon si je l'avais pas rencontré, tu vois. On va passer au moment glinglin. Alors, attention. On t'a mis des petits films, un s'appelle Frapper Pimpin. Ouais. Qui ira bien avec Glinglin. Ouais. Ok, parfait. Alors, quelle est votre expression la plus vieille, l'expression française préférée? Votre expression française préférée? Le jour pour toujours. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais.
Mais elle C'est est celle pas qu'on a vieille, parce que choisie, c'est ouais, nous pas qui très l'avons vieille, en inventée. fait. Et votre mot un peu vieille France que vous préférez? En fait, il y a des mots qu'on trouve super moches, qu'on note dans les Ah ouais, expressions ça, des ça, gens. je veux savoir. Mais C'était là, ouais, épatant. Ah, c'était épatant et on s'est régalé. Se régaler, ça c'est Se moche. régaler. Je suis allé faire du ski, je me suis régalé. Et on a vu une expo, c'était épatant. Il y a plein de trucs qu'on veut faire, des farces et attrapes ouais, qu'on des n'a trucs jamais le temps de débiles, mettre en tu vois. place. Mais On veut faire une entreprise de caca téléguidé, déjà. Ça, ouais, mais... Et ça Alors, demande c'est quoi, d'investir un peu d'argent. Tu vas en bas de la tour Eiffel et tu vends, au lieu de vendre des tours Eiffel, tu vends des petits caca téléguidés. Et du coup, en fait, c'est un truc en mousse, tu sais, expansive, peint en marron, collé sur un petit moteur de voiture téléguidée. Et du coup, tu peux les téléguider et tu vas dans les musées et tu balades ton caca. On l'a Et fait. tu lui fais voir On les s'est croûtes fait dégager dans les direct. musées. J'amène ma merde voir des croûtes. Et vous préférez, attention, vous préférez être libre de peindre n'importe où vous voulez, tout le temps, vraiment n'importe où, mais vous êtes séparés. Il n'y a plus Ella et Pitre, il y a Ella et Pitre. Ou alors, comme aujourd'hui, vous êtes pareil, sauf que dès que vous peignez, il y a toujours une petite voix qui fait prout, 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 Ah bah, prout, Ah bah ouais. largement. Ouais. Déjà, Mais oui, c'est Aliel, plus Vous avez des facile de- contraintes actuelles. Ouais, mais c'est plus facile de te, Mais de Aliel, te la faire petite à voix une Et tout le prout. temps là, dès que vous peignez, Ouais. prout, prout, Mais prout. regarde, c'est comme les gens, les vous dérange milliardaires. Non, Mais on il y a plein l'habitude. Il y a plein de femmes de milliardaires qui se suicident parce qu'elles savent pas quoi faire de leur journée. Pourtant, elles ont toutes les possibilités. Ben, tu vois ça, moi, ça me fait beaucoup plus peur que d'avoir des contraintes. Hein. Donc le prout-prout, je trouverais toujours un truc pour me... Puis tu sais, des fois, on peint dans des nacelles. Pendant 10 heures, on est dans 2 mètres carrés. Et il y en a soit elle, soit moi, Ouais, ça revient qui à racontent prout-prout. des Hein. conneries qui font même pas rire. Et l'autre répond plus. Comme ça, tu peins, puis tu racontes tes conneries, puis l'autre réagit pas, mais tu continues, puis inversement. Ouais. Donc à la fin de la journée, des fois, je vois bien qu'elle est fatiguée De ces prout-prout. de mes proutes, et puis que... Et en inversement, tu parlant vois. de blagues, pour la dernière question, vous avez un numéro de téléphone où on peut vous appeler. Oui, en messagerie, c'est une blague. n'hésitez Donc pas. je mettrai le numéro de mettrai téléphone dans la biographie, enfin dans le lien. Avec en lien. plaisir. Ouais. Et est-ce que vous avez un petit message pour la Saint-Glin? Bah, le message que j'aurais envie de donner, moi, c'est laissez-nous un message sur notre téléphone de blague. Merci. C'est le meilleur. Nickel. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec Et plaisir. merci Merci à toi. Merci.